Oui, Vincent, blotti autour de son port, enlacé par ses montagnes, cajolé par le soleil, Port-Vendre est une destination de charme aux accents de Méditerranée. C'est aussi une ville riche de son patrimoine bâti et de son histoire séculaire que nous allons découvrir avec Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors dites-moi pourquoi Port-Vendre s'appelle Port-Vendre. Port-Vendre tient son nom de l'époque romaine de Portus Veneris, autrement dit le port de Vénus. Alors, Vénus, déesse de la beauté, de l'amour, je trouve que la ville porte bien son nom. On a aussi un patrimoine militaire très important ici à Port-Vendre. Exactement. Illustre fin stratège et architecte, Vauban est venu réaliser un certain nombre d'édifices à Port-Vendre puisqu'il souhaitait faire de Port-Vendre un port militaire. Pourquoi? Parce que Port-Vendre était situé à un endroit stratégique. On garde des vestiges de ces constructions de Vauban Tout à fait. La tour de l'horloge, la redoute BR qui sont juste derrière nous et le fort Fanal. qu'il faut absolument visiter. On a aussi cet obélisque incroyable qui trône au centre de la ville. Tout à fait. Il faudra attendre tout de même 100 ans après Vauban pour avoir la possibilité d'admirer ce magnifique obélisque de plus de 33 mètres. Alors il est surplombé par une fleur de lys. Qu'est-ce qu'il nous raconte cet obélisque? Cet obélisque est vraiment un hymne, bien entendu, donc à la gloire de Louis XVI, mais aussi un hymne à la liberté. On va retrouver l'indépendance des États-Unis, on va retrouver la marine relevée, la servitude en France abolie et la liberté de commerce, qui sont des actes forts réalisés pendant le règne de Louis XVI. Il est fait avec du marbre rose qui vient de la région et est absolument sublime à regarder, à admirer, à scruter au niveau des détails architecturaux. Vous êtes d'ici depuis 6 générations et je vous sens folle d'amour pour cette ville. Totalement. On ne peut être qu'amoureuse dans la cité de Vénus. Et puis depuis plus de 6 générations, bien entendu, je me sens vraiment dans le berceau familial ici. Voilà. Et ici, il faut absolument se balader. On va se balader toutes les deux? On y va, c'est Allez. parti. Oui, Vincent, je fais d'ailleurs très attention à là où je mets les pieds parce que ça risque de faire boum. Pas tout à fait. Mais il y a 40 ans, c'était le cas. Je suis sur un site exceptionnel, une ancienne dynamiterie qui a été le centre névralgique de la vie économique et industrielle de la région pendant plusieurs décennies. C'est Alfred Nobel, lui-même le créateur de la dynamite, qui a décidé de mettre en place ce site ici. Et je retrouve Aline pour en savoir un peu plus. Bonjour Aline. Bonjour. Alors racontez-moi un peu l'histoire de cet endroit dingue. Alors Poly en fait c'est une dynamiterie qui a ouvert ses portes en 1870 et qui a refermé ses portes en 1984. Donc 114 ans où on va créer ici le fameux bâton de dynamite. Alors en plus d'être une dynamiterie, c'était presque un village. Les ouvriers vivaient ici quasiment. Oui, complètement. En fait, dès l'ouverture, les ouvriers ont eu le droit de mettre en place donc les logements. C'est la direction qui avait même mis ça en place. C'est-à-dire que des logements avec une école, une épicerie, une cantine, même une bibliothèque sur ce lieu. Ce lieu a été longtemps laissé à l'abandon et vous êtes arrivé avec un travail de restauration incroyable. Alors le conservatoire du littoral est donc le propriétaire et la gestion est laissée au conseil départemental et donc tous les deux main dans la main ils ont créé donc réhabilité ce site. On a 32 hectares actuellement sur le site mais 17 ont été restaurés. Pendant 115 ans, cette dynamiterie a été un centre de la vie économique et a été très important pour les habitants de la région. Et vous avez même une grand-mère qui a travaillé dans cette dynamiterie. Oui, alors effectivement, j'ai la chance d'être guide sur ce site et de raconter l'histoire, mais en particulier l'histoire de ma grand-mère donc, qui a travaillé ici plus de 40 ans. Alors qu'est-ce qu'on peut découvrir chez vous? Parce que vous êtes vraiment un lieu de mémoire. Comment se passe la mémoire à travers quelles installations? Alors actuellement, vous avez donc la première chose à faire, donc c'est la muséographie donc, qu'il y a dans la maison de site, le côté historique. Vous avez également l'atelier de restauration des barques ou l'exposition sur la centrale vapeur. Donc il y a pas mal de choses et il faut savoir que le site est ouvert tous les jours de l'année, on ne ferme que 3 jours par an. Eh bien, merci beaucoup Aline. Vous l'aurez compris, ce site est remarquable. Je vous invite à venir le découvrir parce que c'est vraiment tout un pan de l'histoire qu'il nous raconte. Et puis, il est ouvert toute l'année, donc pourquoi s'en priver?